Vendre à un étranger, c'est comme mettre un point final. Mais vendre à ton propre fils, c'est comme... C'est comme si tu continuais la phrase. Ouais, mais sauf que c'est plus moi qui écris. Rémi Duval. Tu penses déjà à lui dicter les mots? Moi? Jamais de la vie. Merci beaucoup. Eh bien, les amis, je suis sûre que c'est dans le sac. Oh. Tu connais pas le paternel. Il va quand même pas refuser de nous vendre alors qu'on lui offre plus que gagner. Gagner, payer, comptant. Puis, avec nous, il va toucher des intérêts. Les voix de Rémi sont insondables, comme celle de la Providence. Qu'est-ce qu'on peut vous offrir? Ah, non. C'est moi. Mais on pourrait se partager la traitante femme. Pas du tout. C'est moi le plus gros actionnaire. Alors, une bouteille de champagne, s'il vous plaît. Tu y vas pas de main morte? Mais c'est pas tous les jours qu'une belle fille achète son beau-père. Ça va te faire drôle de dealer avec un boss qui est aussi ta femme. Pas mal, ouais. J'espère que ça va mieux marcher qu'avec Rémi. Ah, ça, Christian, c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. 600 000 comptant? Wow, c'est de l'argent, ça? Ça veut dire qu'ils avaient la vérité de plus qu'1 million quand son père est mort? Ça m'étonne pas, M. Bégin avait fait la galette quand il a vendu son usine aux Américains, puis il y avait juste 2 filles. Puis 500 000 qu'il te paierait à raison de 60 000 par année, plus les intérêts, auto-privilégié, plus 2. Ouais. Isabelle en a touché juste la moitié, par exemple. Le reste a été versé par tranche de 100 000 tous les 5 ans. Le bonhomme Bégin avait peur que ses filles flambent d'héritage. Ah, pour dilapider un héritage, je trouve que les garçons sont loin de donner leur place. Je te demande pardon. Quand mon père est mort, j'ai rien dépensé. Ben, je comprends. Il a laissé de l'argent à ta mère. Puis à toi, ça part dans le bureau de Desmarais. Puis, Puis quoi? est-ce que tu vas leur rendre? Ben oui, probablement. J'osais pas trop te le dire, mais je trouvais pas ça normal que tu vendes à gagner, alors que Christian voulait faire le même métier que toi. Ben ouais, mais gagner, c'est la première offre que je recevais. Ouais, parce que y a jamais personne qui a pu imaginer que tu voulais vendre. As-tu changé d'idée J'ai dit... au sujet de la vente? Non. Quoi tu penses alors? Que je pourrais jamais travailler pour ma femme. Maudite marde! Et tu t'en fais pour Christian. Ben, t'inquiète pas. Les gars de sa génération sont pas mal moins machos que vous l'étiez. Et que j'aimerais ça être un petit oiseau pour entendre ce que ton père raconte à ta mère. C'est bizarre, je le vois pas à la retraite, lui. Toi? Bouf. Tu pourrais y offrir de travailler encore 2-3 ans. Si tu penses que je vais acheter le bureau pour continuer de me faire dicter quoi faire par Rémi, tu te trompes. Ben, monte pas sur tes grands chevaux. Je pensais à un poste de consultant. Un bureau de courtage, c'est pas le gouvernement. On n'a pas les moyens de payer des gens à rien faire. Mais on a une mauvaise humeur, donc. Je suis pas de mauvaise humeur. Ben, une chance. Mais oui, je suis de mauvais poil. Tiens. C'est moi le plus gros actionnaire. Une bouteille de champagne, s'il vous plaît. T'aurais pu t'abstenir devant Colette, il me semble. Elle peut cracher dessus. Après ce que bu la moitié de la bouteille, elle le Je tue. parle pas du champagne. Oh non. Si chaque fois qu'on est avec quelqu'un du bureau, t'es pour te vanter d'être le plus gros actionnaire, je préfère pas acheter. Oh, hey! Associe-toi donc avec Gagné d'abord. Je suis certaine que lui va prendre des gants blancs pour te manipuler l'ego. Oh. Oh, ben. Isabelle! Est-ce que c'est vrai que les peanuts se poussent dans la terre? Demande à ton père. Je pense que oui. Et que tes
dit, Nono, je t'ai pas dit dans la terre. Oui, tu l'as dit. L'arachide est une plante dont les pédoncules se recourbent vers le sol après la fécondation pour y enterrer son fruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est comme un gros actionnaire. Il faut qu'il cache le fruit de son placement. J'ai rien compris. Ah ben, demande à ton papa, il va tout t'expliquer ça. Qu'est-ce que ça veut dire, pas? Que les gens riches doivent pas faire étalage de leur richesse. Tu vois bien qu'il te niaise. Bon. Une fois que l'arachide a grossi, les pédoncules retombent et c'est dans la terre que les arachides grossissent. C'est simple. Ah bon. Faut que je me dépêche, je vais être en retard. Hey, où est-ce que t'as pris ça, cette montre-là, toi? Je l'ai acheté, cette affaire. Avec quel argent? Le mien. Bye. Bye, mon chou. Moi aussi, j'en voudrais une montre comme celle de Guillaume. Économise tes sous. Guillaume, c'est facile, il y a une grosse allocation. Ben, au secondaire, il a besoin de plus d'argent que toi. Il y a des plus grosses dépenses. Des fois, quand il est en retard, il prend un taxi pour aller à l'école. Un taxi. Assieds-toi. Ce que vous allez me dire risque de me faire tomber à la renverse. Peut-être. Je voudrais pas manquer de dignité. Surtout devant un homme comme vous. J'ai eu une autre offre d'achat hier soir. Eh bien, vous avez l'embarras du choix maintenant. Oh, pas vraiment. C'est le genre d'offre qui serait difficile de refuser. Très difficile même. Pas la mafia. Colette, Christian et sa femme Isabelle. Ah, c'était donc ça, la réunion de famille. Qu'est-ce que t'en penses? La même chose que mon calme, Monsieur Duval. Je vais mourir contente car je ne verrai pas Régent gagner dans mes affaires. T'es la première à qui je l'annonce. Il faudrait bien prévenir vos acheteurs maintenant. Ils sont là. Je vous les envoie tout de suite. Nicole, tu vas revenir sur ta démission, j'espère? Monsieur Duval, j'en discuterai avec les nouveaux propriétaires, mais je crois pas qu'ils se battent pour me garder. Les enfants, le bureau. Les jeunes, je vous vends... Ouais, les jeunes. Isabelle est pas si jeune que ça. Oui. Tu nous as fait demander? Oui. Colette, Christian, bienvenue dans la grande famille des courtiers. J'accepte votre offre. Tel quel? Tel quel. Vous le regretterez pas, Monsieur Duval, vous allez voir. Eh ben, n'a pas l'air tellement de te faire plaisir. Non, non. Je me sens tout drôle. Comme quand j'ai demandé Isabelle en mariage puis qu'elle a répondu oui tout de suite. Si t'as survécu au mariage, t'auras aucun mal pour les affaires, puisque vous allez être 3. Le problème du mariage, c'est d'essayer de vivre à 2. 2 hommes, une femme? C'est vrai que ce serait bien. Hey, Pa, l'annoncerais-tu toi-même à Isabelle? Ben oui, surtout que c'est la plus importante de nous 3. En termes de propriété. Appelle-la. Allô? Isabelle, c'est Christian. Ah, une chance que tu t'es nommé. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, avec un ton si gentil, je t'aurais jamais reconnu. Bon, écoute, je m'excuse pour hier. Je me suis énervé pour rien. Je te l'ai souvent dit, bouder, c'est presque ce que tu fais le mieux. Isabelle. D'accord, je te pardonne. Jusqu'à la prochaine. Mouah. Tu m'appelais-tu juste pour ça? Non, non, Rémi voudrait te parler. Ah oui? Bonjour, Madame la Présidente. Pas si vite. Je ne suis qu'une partenaire silencieuse. Oh, les femmes, ça reste jamais silencieux longtemps.
Et plus macho que vous, on meurt. Une belle mort, j'espère. Je voulais t'apprendre que j'accepte votre offre d'achat. Oh, au nom de mes associés, M. Duval, je vous remercie. Pour le contrat de vente, j'imagine que vous allez choisir un avocat. Un avocat? Bien, il est déjà choisi. Dites à Christian que je vais appeler Éric Régnier. Je vais leur dire tout de suite, Isabelle. Félicitations encore. Merci. Elle va appeler tout de suite Éric Régnier. Comment ça, Éric Régnier? Il est pas spécialisé en droit corporatif? Ben oui, mais c'est son ex. Avec lui, elle est certaine que ses intérêts seront bien protégés. S'associer avec son mari, c'est pas simple. Saint-Canis. Ah, Bardane. Ça prend-tu 2 veines, ça? Ah. Ça va faire. Allô? Madame Richard, c'est Paul. Je vous avais reconnu, cher. J'en fais faire combien de vos labels? En masse, cher. En masse. Oui, mais 1000, 2000, 3000? 5000 de chaque. Pas d'autre fait, Madame Richard, vous avez confiance? Confiance. Mettez-en, Monsieur Lemoine. Ça va se vendre comme des petits pains chauds. Parfait, Madame Richard. J'en commande. Oubliez pas de m'apporter la facture, là. Faites-vous-en pas. Avec tout le monde qui tousse puis qui renifle en ville, de la clientèle, je vais en avoir de même. Ouais. Votre corporate raider est arrivé. Qui? Régent Gagné en personne. Fais-le entrer. Le président de l'Association des courtiers, M. Régent Gagné. Merci, mademoiselle. Va falloir que tu me donnes ton truc pour les femmes, mon Rémi, hein? C'est plein de belles femelles dans tes bureaux, puis serviables à part ça. Serviable, M. Gagné, ça dépend pour qui. Belle, c'est simple. Un homme marié trouve toutes les femmes mieux que la sienne. Je vois bien, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Excellent. Merci, M. Duval. Tu voulais me parler dans le tuyau du particulier? Ouais, c'est toi. T'as pas changé d'idée, Rémi? Ah non. Je vends toujours. Ah. Mais à mon garçon. T'as une farce, ça? J'ai jamais été aussi sérieux. Je suis désolé de t'avoir fait perdre du temps, Gagné. Mais je te remercie pour Christian. Sans toi, il n'y aurait rien de réglé. Eh, mes associés, Duval, tu y penses pas? Je leur ai dit que tout était fait, que c'était plus rien qu'une question de points CI puis de bord CT. De quoi je vais avoir l'air, moi? Ton offre officielle, comme tu l'as appelée, c'était valable pour 3 jours. 72 heures, mon Rémi, point 1 heure de plus, hein? C'est ce que je dis. 3 jours. Ben oui, Garon. 3 jours, 72 heures, c'est pareil, ça? Je te donne ma réponse 24 heures avant l'expiration. Je vais pourtant dit à Nelly de te donner rien que 12 heures aussi. C'est ton dernier mot. Ouais. Laisse-moi te dire une affaire, Duval. J'ai toujours pensé que t'étais un crosseur. Je me suis trompé, t'es pire encore. Gagné, fais attention à ce que tu dis. Ouais, des petits bouts comme toi, moi je peux en prendre une douzaine, puis rien que d'une main à part de ça. Je t'en souhaite avec ton garçon. Tant qu'à moi, tu risques de te retrouver le cul sur la paille avant même d'avoir pu cacher ton premier chèque, puis c'est pas moi qui va brailler, je vais le faire. Porte, Gagné! Attends pas que je t'accompagne. Je sais pas ce qui me retient. Je vais plus entendre un seul mot! Dors! Mais j'ai un mot à vous dire, les Duval et compagnie. D'aller toutes crever comme des rats, puis je reviendrai un jour ramasser les miettes. Oui, vous avez pas fini d'entendre parler de Régent Gagné. Vous voulez la guerre, hein? Mais vous allez l'avoir, puis pas à peu près. Surveillez bien vos tics quand l'ouragan va passer. Salut! Puis regardez-moi revenir! Je pars pas pour longtemps! Sac à papier! C'est un grand malade. Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien, je lui ai dit que je vendais pas le bureau, c'est tout. Qu'est-ce qu'il peut faire?
Avec un homme comme lui, si je prenais de l'assurance, je réclamerais double indemnité s'il meurt pas. Oui. Est-ce que je peux prendre le risque de parler sans la présence de mon avocat? À votre place, mademoiselle Dubuc, je serais prudente. Je suis comme la fille de Sylvette. Je comparais devant le tribunal de la jeunesse. À nous deux, on fait quand même un âge vénérable. Si vous comptez bien, moins vénérable que le mien. Voyons donc, mademoiselle Dubuc. C'est pas l'âge qui compte, c'est le look. Vous voyez comme je suis plus jeune. Dans mon temps, on parlait pas de look, mais de l'âge du cœur. Rémi t'a dit que... Cette fois-ci, je suis au courant de tout. Il t'a dit aussi qu'on achetait à 3. Isabelle va avoir 49 des parts, Colette 25 et moi 25. Si je sais toujours compter, il en manque 1%. On a pensé t'offrir le 1% qui reste. Mais... pour rien. En guise d'appréciation pour tout le travail que vous avez fait aux Assurances Duval. Dans mon temps, Christian, on excluait la personne qui parle. Est-ce que c'est toujours la règle que tu suis? Ah non, non. Ah, non, je suis tout à fait d'accord avec Isabelle et Colette. On a pensé qu'avoir une petite part de propriété t'inciterait à poursuivre le travail avec nous. Acheter une entreprise qui roule, c'est comme devenir propriétaire d'une maison toute meublée. Une fois qu'on y a passé quelques semaines, on constate qu'il y a des meubles qu'on n'aime pas vraiment et dont on aurait dû se débarrasser. Voyons, mademoiselle Dubuc. Je mentirais si je vous disais que votre offre me fait pas plaisir. D'autant plus que nous deux, on n'est pas souvent sur la même longueur d'onde. Faut dire que j'ai les ondes assez courtes parfois. Ouf. Avec Rémi, c'était encore bien pire. Monsieur Duval et moi, on est comme une courte pointe. Les retailles sont toutes désassorties. Mais une fois cousues ensemble, on jurerait qu'elles étaient faites l'une pour l'autre. Je vous souhaite la même chose tous les deux. D'autant plus que la concurrence est de plus en plus féroce dans les assurances. Vous avez un ennemi juré maintenant. Gagné? Il me fait pas peur. Il est tellement con. T'as pas le droit d'insulter un collègue. En plus, il est président de l'association des courtiers. Au dire de Monsieur Gagné que c'est un imbécile, mademoiselle Duménil, c'est pas une insulte, c'est un diagnostic. Alors, si oui, tu vas continuer avec nous? Monsieur Duval parti. J'aurais l'impression d'être en deuil. Et je voudrais pas déparer votre nouveau bureau avec ma face de carême. D'autant plus que je pourrais m'oublier et me mettre à sourire. Vous allez quand même pas nous quitter tout de suite, mademoiselle Dubuc? Je tarderai pas. Mon chat en a peut-être plus que pour quelques mois. Et je sais que c'est sa dernière vie. Je voudrais être là quand il va lever les pattes. Merci de votre offre. C'est un beau cadeau. Mais je peux pas l'accepter. Boswell, que t'es loin, cher. Tu sais que t'étais rendu? Ici, Madame Richard.
j'ai acheté mon loft, j'étais sûr que je mourrais ici. Moi. Puis moi, penses-tu que de ma sainte vie, j'aurais cru vendre ma maison à Port-au-Percy? Surtout pour venir rester dans la pollution de la ville. Quand Paul est parti, j'ai quasiment tout cassé. À ce moment-là, j'aurais payé cher pour tout s'envoler dans la fumée ici dedans. Je ne veux plus rien savoir de mon appartement. Il me semblait que l'odeur de Paul était collée partout, ça. Mon aftershave, ça. Mon scotch. Mon gel pour les cheveux. Mon mari buvait pas. Il mettait rien de tout ça non plus. Puis il était pas particulier comme bébé. Mais ça a quand même pris 2-3 ans pareil avant que ces odeurs débarrassent la maison. Quand ça, c'est l'odeur des lois qui s'est installée. Puis la voix de Mme Richard. Dans quelques mois, il ne restera plus rien de la mienne. C'est vrai que partir, c'est mourir un peu. Une maison, c'est comme une carapace. On est si bien dedans qu'on ne veut plus la quitter. Mais des fois, je suis certaine que c'est bien de s'en aller. J'en ai fait du chemin, moi, depuis que je suis arrivée à Montréal. Je pense plus pareil, Bernie. As-tu déjà vu un homard changer de carapace? Vous avez vu ça, vous? Oui, mon homme. La fois que j'étais allée me promener en Gaspésie. Le homard était sur son flanc, puis il se tortillait comme un bébé qui va venir au monde. Puis tout d'un coup, il est sorti de sa carapace, pareil comme on sort de sa maison. Ça peut être bizarre à voir, hein? Tu parles. Il avait déjà sa nouvelle peau, le petit bon hyène, avec toutes ses pattes puis ses fioritures. Il paraît que la nouvelle peau est plus fragile. Ben, 2 fois trop grande pour lui. Tranquillement, il a rempli. C'est comme ça que les homards grandissent, en changeant de carapace. Comme moi, en venant ici. Je voudrais plaider coupable, monsieur le juge. Monsieur le juge, devant la gravité du cas et surtout sa complexité, le procureur de la Couronne et moi, nous nous sommes mis d'accord pour vous suggérer de demander un rapport prédécisionnel avant de rendre votre jugement. Oui, oui, absolument. J'avais moi-même l'intention de demander à un travailleur social de me préparer un rapport prédécisionnel dans les plus brefs délais. Alors, je vais rendre ma sentence dès que je l'aurai eue, d'ici 3 à 4 semaines, selon toute vraisemblance. En attendant, Lisa, tu vas devoir rester à Notre-Dame-de-Laval. Voilà, c'est terminé. Bon, ensuite, j'ai besoin, d'écorce de chêne, d'épinettes rouges, de pruche et de merisier. Attends, Mme Richard, c'est tous des arbres que je connais pas, ça. Oui, mais je les connais. Moi, j'ai été scout assez longtemps. Tu vas voir, c'est facile. La bardane, monsieur Lemoine, ça vous dit-tu quelque chose? C'est une sorte d'arbre? Hey, non. C'est une grande mauvaise herbe. Vous allez la reconnaître. C'est plein de boules piquantes qui s'accrochent à nos bêtes. OK, je sais quoi. Mais moi aussi, Paul, imagine-toi donc. J'ai juste besoin des racines. Ensuite... Ah oui, il y a Madame La Rochelle. Ah ben, tout le monde la connaît à Port-au-Percy. Elle est pigrette pas mal, mais si vous lui dites que vous venez de ma part, elle va vous laisser passer. Sur sa terre, c'est swampeux. Puis il y a plein de mousses vertes sur les roches. J'aimerais ça que vous m'en récoltiez le plus possible. Mais gosh, Mme Richard, vous pouvez me dire ce que vous allez faire de tout ça? Des remèdes, Bernie! Hein? Voyons donc. Les remèdes de Juliette. Contre la toux, les furoncles, la haute pression, le cœur, le diabète, toutes les maladies. Le monde de Montréal va être en santé. Puis moi, je vais faire le pécule. Montrez-y donc nos étiquettes. Hey!
Garde-moi ça, mon Bernie. Ah ben, j'en reviens pas. Dis-toi bien, cher, que si je suis capable de guérir les amours qui étaient bel et bien mortes, pour les petits malaises, je vais être souveraine. Mesdames et messieurs, l'honorable juge Beauchemin. Alors, avant que je rende ma sentence, est-ce que les procureurs ont des représentations à faire? Maître Fleury. Monsieur le juge, la couronne entend rappeler au tribunal qu'il y a eu préméditation de la part de l'accusé et que cela aggrave singulièrement sa faute. Cette fille n'a pas agi sous le coup de la colère. Elle n'a pas été provoquée, ni contrariée, ni brusquée ou violentée. Il n'y a eu aucune querelle entre elle et sa mère naturelle dans les heures qui ont précédé le délit, monsieur le juge. On ne peut donc pas parler d'un geste spontané, d'un acte irréfléchi ou d'une malheureuse impulsion. L'accusée savait très bien ce qu'elle faisait, votre honneur. Et elle a minutieusement préparé son forfait. Elle a même poussé la malice jusqu'à séduire un policier pour lui subtiliser son arme de service. Peanuts. Lisa, si tu as des commentaires à faire, tu demanderas la parole plus tard. Hein? Pour l'instant, c'est à Maître Fleury de parler. D'accord? D'accord. Continuez, Maître Fleury. À le moment, monsieur le juge, par la faute de l'accusé, un pauvre policier se trouve toujours suspendu. Oui, bon, mais il a tout de même entraîné cette jeune fille jusque dans son appartement. Oui. Oui. Mais comment pouvait-il savoir qu'elle était mineure? Monsieur le juge, l'accusé chantait dans un club de nuit, et cela depuis plus d'1 an. Bon, pour l'instant, nous allons nous occuper du cas de Lisa. J'imagine que le directeur de police va s'occuper de celui de ce pauvre policier, comme vous dites. C'est sûr, c'est sûr. Bon, compte tenu de son geste, qui n'a pas été posé à la légère, compte tenu de l'effet d'entraînement qu'il pourrait avoir sur d'autres jeunes de son âge, puis-je suggérer au tribunal une sentence exemplaire? En quelques mois, votre honneur, l'accusé sera majeur et pleinement responsable de ses actes. C'est tout ce que j'avais à dire, monsieur le juge. Bon, bien. Merci, Maître Fleury. Maître Robin, avez-vous des représentations à formuler de votre côté? Oui, monsieur le juge. Allez-y. Monsieur le juge, tous les parents, le jour où ils le deviennent, sont animés d'une peur qui ne les quittera plus jamais. Perdre leur enfant. Cette peur, elle est 100 fois plus grande quand il s'agit d'un enfant qui n'est pas le nôtre. Les tardifs ont toujours porté à leur fille adoptive un amour qui ne dormait que d'un œil. À la moindre alerte, ils craignaient tous les deux de perdre son affection. Et il y en a eu des alertes, monsieur le juge, parce que Lisa n'a jamais été une fille facile. Petite, elle était solitaire, taciturne. Adolescente, elle était révoltée. C'est alors qu'elle s'est mise dans la tête de rechercher sa mère naturelle. À l'adolescence, on a tous imaginé un jour ou l'autre que nos parents n'étaient pas les nôtres, que nos vrais parents devaient être plus tendres, plus compréhensifs et surtout moins exigeants. Dans le cas d'un enfant adopté, monsieur le juge, ce rêve n'est pas un simple fantasme. Un enfant adopté sait très bien qu'il existe quelque part une femme qui est sa vraie mère, un homme qui est son vrai père.
tôt ou tard, la tentation de les rencontrer, de savoir à quoi ils ressemblent, devient irrésistible. Lisa, comme bien d'autres, n'a pas pu résister à cet appel, monsieur le juge. Elle attendait tout de ses retrouvailles avec sa mère naturelle. Elle attendait tout, mais elle a eu plus encore. Un père célèbre, un chanteur connu internationalement, de qui elle imagina tout de suite tenir cette voix, ce talent qui lui avait permis de gagner sa vie immédiatement en arrivant à Montréal, de son village de Sainte-Anne-de-Pérade. Elle porta sur le champ un culte presque religieux à ce père mythique. Avec une légèreté qu'elle sait aujourd'hui coupable, sa mère naturelle fit même en sorte qu'elle reçoive du père, dont elle avait hérité en prime, une belle photo laminée, autographiée à son nom, photo qu'elle s'empressa de suspendre à la tête de son lit. Lisa avait trouvé le bonheur et la liberté, monsieur le juge. Une mère naturelle, tendre, aimante, et tellement compréhensive qu'elle la laissait chanter dans un club de nuit, même si elle connaissait son âge. Un père que jamais Lisa n'aurait pu imaginer dans ses rêves les plus fous, et en réserve dans leur petite maison de la Pérade des parents adoptifs, dont elle n'avait jamais eu à se plaindre. C'est d'ailleurs chez eux que Lisa est allée trouver refuge quand son monde s'est brutalement écroulé. Monsieur le juge, c'est le propre des mondes trop beaux de s'écrouler. Mais quand ils s'écroulent à notre âge, on se fait une raison. Pas celui de Lisa. Lorsque sa mère naturelle lui apprit qu'elle ne pouvait l'éclairer sur l'identité de son père... Le père était connu. Oui, monsieur le juge. Et j'aimerais que la mère nous dise pourquoi. Très bien, Madame Barbeau. Si vous voulez vous avancer à la barre des témoins, je vous prie. Après avoir fait croire à Lisa que son père était le chanteur Phil Collins, monsieur le juge, j'ai fini par lui avouer que j'avais été violée par 3 hommes qui m'ont abandonnée dans une ruelle. Lisa n'avait plus qu'une issue, monsieur le juge. Disparaître. Et elle prépara son départ avec soin. Comme nous le prouve bien ce faire-part que Lisa fait parvenir à tous ceux qui connaissaient sa mère naturelle et que j'aimerais verser au dossier comme exhibit B8 après l'avoir lu avec votre permission, monsieur le juge. Bien sûr, je vous en prie. Monsieur et Madame Roland Tardif ont la douleur de vous faire part du décès de leur fille adoptive Lisa, artiste, survenue dans sa 18e année, et du décès de sa mère naturelle, Sylvette Barbeau. Bien, continuez. La nuit où Lisa est entrée dans la chambre de sa mère naturelle, l'arme au poing, c'était à la fois sa haine et son amour qu'elle voulait lui lancer au visage. Mais une fois le geste fatidique posé, qu'a-t-elle fait? Elle a oublié d'un coup toute la mise en scène préparée avec autant de soin. Elle a laissé le revolver à la vue et elle s'est précipitée au téléphone pour appeler le secours. Voilà un revirement qui nous en apprend beaucoup sur cette triste affaire. C'est effrayant de le dire tout haut, monsieur le juge, mais il fallait que Lisa en vienne là pour se libérer. Et aussi pour libérer sa mère naturelle de toute sa culpabilité. Par miracle et grâce à Dieu, l'une et l'autre sont encore avec nous aujourd'hui. Monsieur le juge,
Je ne peux que me réjouir d'un miracle et qu'il ne m'a pas été donné de connaître. Vous savez, tout le milieu de la magistrature connaît l'affaire. Ma fille Hélène est morte dans des circonstances tragiques. Mais ce que je suis seule à savoir avec mon mari et quelques proches, c'est que j'aimerais vous révéler aujourd'hui, dans l'espoir que cela puisse vous éclairer lorsque vous scellerez le sort de Lisa. C'est qu'Hélène s'est pendue parce que sa mère naturelle, qu'elle avait retrouvée grâce à mon aide, a refusé catégoriquement de la rencontrer. Malgré tout l'amour dont nous l'avons entourée, rien n'a pu soulager Hélène après ce refus. Et elle a trouvé le repos là où Lisa avait décidé de trouver le sien. Mais Hélène a laissé une mère adoptive inconsolable. En rendant votre sentence, monsieur le juge, songez que ces deux femmes n'ont sûrement qu'un seul désir: se jeter dans les bras l'une de l'autre. Est-ce que je peux te parler, monsieur le juge? Oui, oui, bien sûr. Tu peux m'appeler René, si tu veux. Je voudrais te parler toute seule. Ah bon, Bon, très bien, très bien. Seulement, il faut absolument que les deux avocats restent avec nous, par exemple. OK. D'accord? Oui. Alors, si vous voulez nous laisser un instant, sauf évidemment Maître Fleury et Maître Robin. Comment ça se fait qu'on peut pas rester? Je suis sa mère, après tout. Sa mère adoptive, je veux dire. Ça arrive souvent, des choses comme ça, madame. Les accusés ont quand même des droits, vous savez. Pas mal de droits, mais... Beaucoup plus que nous autres, d'après ce que je peux voir. Vas-y, Lisa, je t'écoute. Excuse, mais après ce qu'elle a dit, elle... Qui ça, elle? Ta mère? Non, l'avocate. Ah. Je me sens comme tout nu. Tu comprends-tu? Mais oui, je te comprends très bien. Je voulais te parler pour la police. La police? Ben oui, le gars à qui j'ai volé le fusil. Il a pas couché avec moi. Quand il est allé dans la salle de toilette pour se déshabiller, je me suis sauvée. J'aimerais ça que tu le dises à son chef, OK? OK, c'est noté. Est-ce qu'il y a autre chose? Mes morons, mes parents adoptifs, ils savaient pas que je chantais dans un club. Je leur avais pas dit. Puis... Vas-y, Lisa, continue. Tu me croiras peut-être pas, mais je l'aime, Sylvette. Puis je suis bien contente. Bien contente qu'elle soit vivante. Et toi? Es-tu heureuse d'être toujours en vie? C'est tout ce que je voulais te dire. Tu peux les faire rentrer maintenant. Maître Fleury. Le rapport prédécisionnel qu'a préparé Mme Hardy à l'intention du tribunal m'a beaucoup éclairé sur le cas de Lisa. Et vos représentations sur sentence confirment ma conviction que Lisa, en posant son geste, a voulu liquider un très lourd passé.
Il n'en reste pas moins que c'est un geste grave. Très grave. Mais compte tenu du rapport que j'ai devant moi, j'ai la conviction que la société ne court aucun danger, puisque Lisa ne m'apparaît aucunement capable de récidive. Je suis donc prêt à faire preuve de clémence à son endroit. Dans les circonstances, une mise sous garde ne m'apparaît plus nécessaire. Je crois qu'une ordonnance de probation servirait beaucoup mieux les fins de la justice et les besoins de Lisa. Mais je dois tout de même assujettir mon ordonnance de probation de certaines conditions. Durant une période d'1 année, à compter d'aujourd'hui, Lisa devra rencontrer son travailleur social au moins 1 fois par mois. De plus, je lui interdis, formellement, de fréquenter tout bar ou débit de boisson, jusqu'à sa majorité. Tu comprends, Lisa, si tu étais prise dans un établissement licencié, tu serais passible de 2 chefs d'accusation. Avoir contrevenu à la loi et avoir contrevenu à mon ordonnance. Tu comprends ça? Bien. J'impose aussi à l'accusé de faire 30 heures de travaux communautaires dans un centre pour personnes âgées ou handicapées. Et enfin, je te confie, jusqu'à ta majorité, à tes parents adoptifs, qui sont, comme tu le sais, tes parents de droit. C'est ça. Mais je souhaite néanmoins, et je pense que les parents le comprendront, que tu puisses voir ta mère naturelle aussi souvent que possible, évidemment, pour pouvoir établir des liens solides et durables. Eh bien, désormais, Lisa, tu vas devoir t'accommoder de 2 mères qui t'aiment aussi tendrement l'une que l'autre. Voilà, t'es libre maintenant. Tu l'as trouvé un moyen de me faire chier, hein? Quoi? Choisir ton ex comme avocat. Hey, avoue qu'on a eu une très belle rencontre après-midi. Ça va être très beau pour ton ego, ça, Christian. Tu vas voir, à le fréquenter, tu vas te rendre compte de toutes les belles qualités que t'as, puis qui lui manquent à lui. Allez. Je t'aime. Oh. Comme femme ou comme actionnaire? Pour l'instant, juste comme femme. Comme actionnaire, je verrai. Oh. Monsieur et Madame Duval. Oui. Bruno Lehir, directeur de la Polyvalente. Enchanté. Ah oui, oui, je me souviens de vous, oui. Monsieur. Belle heure pour arriver. Ah, c'est un peu de ma faute s'il arrive à cette heure, mais j'ai dû lui faire subir un interrogatoire. Et quand Monsieur Régnier décide qu'il ne parlera pas... Son père tout craché, Monsieur Lehir. Vous vous asseyez pas? Merci, je n'ai vraiment pas le temps. Moi aussi, je suis en retard pour souper. Ah bon? Mes enfants risquent de me faire passer sous la table. Bon. Vous avez peut-être remarqué que votre fils ne se prive de rien depuis quelque temps. Ben, on a vu qu'il y avait une nouvelle montre, entre autres. Oui. Eh bien, il vivait des fruits de la prostitution. Comme un vrai proxénète, Madame Duval. Ben voyons, vous verrez. Une certaine forme de prostitution, en tout cas. Montre à tes parents la fille dont tu vendais les services à tes petits camarades. Juste au grand. Montre. Montre-la, toi. Guillaume Régnier. La poupée gonflable que je t'avais achetée à Paris. Je l'avais pourtant bien cachée. Sainte Canice.